toujours été dans l'entraide et dans l'aide, mais là, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Et les retours que j'en ai sont beaucoup plus forts aussi. Du coup, j'attire à moi les gens naturellement. Et comme on dit, hein, rien n'arrive par hasard. J'étais dans le doute complet. En fait, je pense que je ne me sentais pas légitime. J'ai appris que, bah si, en fait, que je devais pas avoir peur et que je devais faire profiter et partager mon expérience. Et depuis, je le fais, mais c'est juste top. Les choses se mettent en place là maintenant, mais sur 2022, j'ai un programme de fou. Ah, mais je vais organiser des salons du bien-être, je vais organiser des conférences, je vais faire en sorte que d'autres thérapeutes que moi puissent se faire connaître par le biais de ces salons. Je vais donner la possibilité à d'autres personnes aussi d'expliquer leur activité parce que dans, dans les médecines parallèles, il y a plein d'activités. Et si je peux aider d'autres personnes à se développer, ben, j'en serais très contente. Je fais des formations aussi. C'est déjà commencé et j'ai des gens qui me réclament des formations. Au début, je prenais ça, je vais dire, je me disais, c'est quoi? Où ça va m'amener? Et en fait, en faisant déjà les méditations de groupe et tout, j'ai commencé à ressentir des choses. Et du coup, j'ai accepté. Voilà, je pense que le principal, c'est déjà d'accepter le changement qui se fait en nous. Ensuite, ben, j'ai j'ai commencé à développer des capacités que je n'avais pas. Alors, je dirais honnêtement qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de le faire. Il ne faut vraiment pas essayer de comprendre et de juger. Il faut vivre, laisser les énergies entrer en nous et accepter le changement qui se fait, ne pas lutter en fait. Et c'est que du bonheur après. C'est vraiment que du bonheur. Eh ben, je suis capable de cibler les problèmes des gens et de pouvoir répondre à leurs attentes. Que ce soit en magnétisme, en énergétique, mon ressenti est beaucoup plus fort. Et sur certaines problématiques, j'arrive à avoir des flashs qui me guident. Ma clairaudience revient aussi doucement. Donc, je pense que je continue les méditations parce que la méditation, en fait, reconnecter à soi-même, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ce qui nous permet de comprendre les choses. Et voilà. Donc, ouais, quand on a vécu le genre d'épreuve que j'ai vécu, surtout quand c'était aussi fusionnel que ça l'était et que ça s'arrête brutalement, c'est hyper compliqué. C'est vraiment hyper compliqué. Et à un moment, je me suis vue sombrer. Et c'est là que j'ai demandé de l'aide, chose que je ne faisais jamais avant. Je ne demandais jamais d'aide. Je voulais toujours faire les choses par moi-même. Mais j'ai compris que ouais, maintenant, il y a toujours quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose. Donc, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Au contraire, je trouve que c'est une force d'accepter de comprendre qu'on n'est pas capable seul. Voilà. Et d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui nous montre que si on est capable, mais je vais dire qui peaufine les points qui nous semblent à nous insurmontables. Et après, ça passe comme une lettre à la poste, en fait. J'avais vraiment énormément de mal. Je ne savais pas trop comment me faire connaître parce que je pensais, c'était un problème aussi, c'est que je pensais à la place des gens. Je me disais, ouais, si j'annonce ça, on va me prendre pour une luberlue. Et bah, j'ai appris à plus me poser de questions. J'ai appris à plus me mettre à la place de penser à la place des gens. J'ai participé à quelques salons où, quand j'ai pu expliquer ce que je faisais, les gens venaient naturellement à moi. Et le fait que je développe mes capacités énergétiques, mes capacités intuitives, euh, je rayonne différemment en fait. J'étais quelqu'un qui était avec une carapace de fou, qui ne laissait rentrer personne. J'impressionnais les gens, je faisais peur.
j'ai des personnes qui me disaient: «Ouh là là, quand on te voyait la première fois, on avait peur». Et ça, tout ça, c'est parti, en fait. Toutes ces carapaces, toutes ces blessures sont dissoutes. Je travaille énormément sur moi et au jour d'aujourd'hui, ben, quand ton fils te dit, que tu es quelqu'un de fort, que tu l'impressionnes et que tu rayonnes, c'est ça te touche énormément, quoi. Et je me dis: «Ouais, j'ai atteint mon objectif». Alors, la toute première méditation qu'on a fait sur l'ouverture du cœur, mais ça a été juste hyper, hyper génial. Je me souviens que je me sentais, mais d'ailleurs j'essaye de la revivre le plus souvent possible parce que c'est vraiment quand tu rentres à l'intérieur de toi, que ton cœur il s'ouvre et que tu te rends compte qu'en fait les choses, tu dois le faire avec le cœur pour que ça fonctionne. Tu es rempli d'un bien-être, j'arrive pas à décrire en fait tellement c'est puissant, tellement c'est bien et tu sens là devant que ça s'ouvre et une chaleur et j'avais le sourire tout le temps. Voilà, ça c'est je me suis vue sourire tout le temps en fait et ouais, ouais, moi dès que je fais une méditation, je pars du cœur. Ça, je l'ai bien, bien compris. Le mental doit être mis de côté, les choses doivent être faites avec le cœur. Alors déjà, l'interactivité qu'il y a entre toi et tes élèves et malgré qu'on fasse ça à distance, vous êtes très à l'écoute et vous prenez le temps, en fait et vous expliquez super bien. Moi, je sais que ça m'a la confiance s'est installée direct. Je suis quelqu'un qui fonctionne, hein, qui fonctionne comme ça, en fait. C'est ou ça passe pas et là, ça s'est fait, mais comme une lettre à la poste et tu te laisses porter, en fait et après tu te sens super bien. Ouais, et pourtant j'en ai fait des formations, hein. Mais l'attention et vraiment, vous mettez vraiment l'humain au centre de vos formations. C'est vraiment Ouais. très important. Vous n'êtes pas là, c'est juste pour, voilà, je fais une formation. Non, ça va au-delà de ça. Beaucoup, beaucoup, sont venus me demander comment je faisais juste après le décès de mon mari et ça a été compliqué d'expliquer, mais moi je leur ai dit: «Je tiens le coup, grâce à ma formation et grâce à la méditation». Ça s'était passé si cette épreuve s'était passée, je pense, 2-3 ans avant, je pense que je ne me serais pas relevée. Mais là, je vais pas dire que j'ai accepté parce que tu acceptes jamais une chose pareille. Au plus profond de toi, ça reste quand même. Mais j'ai compris. J'ai compris puisque quand, tu travailles avec les énergies, il y a des choses qui se passent, on sait que rien n'arrive par hasard, qu'il y a toujours une raison à une chose et en fait, quand j'explique aux gens des fois, il y a des gens, ils font des gros yeux, hein, mais ils comprennent et ils me disent: «Il faut que tu m'apprennes». Même ma sœur qui est hyper jalouse, qui vient me demander des conseils, c'est un truc de fou, ça j'aurais jamais imaginé en fait. Ouais, tout le monde a dit que j'avais énormément changé, que j'étais, beaucoup plus posée, beaucoup plus zen, que j'ai toujours aidé, mais que l'aide que je donne maintenant est beaucoup plus profonde en fait. Et oui, elle part du cœur, donc forcément, c'est perçu différemment. Et du coup, nos D'accord. relations sont beaucoup plus fluides. Je suis toujours sur mes gardes, hein, parce qu'avec elle, je m'attends à tout, mais les relations ont changé. Si cette personne a vraiment envie d'évoluer, si cette personne a vraiment envie de se connaître soi-même, si cette personne veut vraiment aller vers l'indépendance financière et l'abondance, il n'y a pas à hésiter, c'est chez vous qu'il faut aller.